21h30, Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres du journal. Notre pays célèbre le 54e anniversaire de l'indépendance nationale, marqué par la cérémonie de levée des couleurs au palais présidentiel. Dans le discours qu'il a adressé à la nation, le président de la République a appelé au renforcement de l'unité nationale et a annoncé l'augmentation des salaires. Plusieurs inaugurations à Nouakchott et à l'intérieur du pays ont sous-tendu les festivités commémoratives du 54e anniversaire de l'indépendance nationale. Bonsoir et joyeux anniversaire. Al-Mauritanie, à direction et personnel, vous présente ses meilleurs vœux à l'occasion du 54e anniversaire de l'indépendance nationale, célébré aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national. Une commémoration qui a débuté par le palais présidentiel avec la cérémonie de levée de couleurs sous la supervision du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, et en présence du Premier ministre, des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, des officiers supérieurs des forces armées de sécurité ainsi que d'autres personnalités. Babacar Baylaba revient sur les moments forts de cette cérémonie. Il était 8h45 lorsque les premiers coups de fanfare nationale ont commencé à retentir, signe du début officiel de la cérémonie de levée des couleurs. Le moment était empreint de solennité et le soleil était radieux. Solennité aussi à l'arrivée du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz. Et c'était en présence du Premier ministre, M. Yahya Ould Hadmin, du président du Sénat, M. Mohamed El Hassan El Haj, du président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed El Boylil, du chef d'état-major général des armées, le général de division, Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed, du chef d'état-major particulier du président de la République, le général de brigade Mishkarou Ould Sidi. Le président de la République a passé en revue en compagnie du chef d'état-major des armées au son de la musique militaire des unités du bataillon de commandement et des services, de la gendarmerie nationale, de l'aviation militaire, de la marine nationale et de la garde nationale, avant de saluer les officiers supérieurs des forces des armées et de sécurité. Le président de la République a ensuite salué les membres du gouvernement, les responsables des institutions constitutionnelles, les hautes personnalités de l'État, les présidents et les représentants de partis politiques, des syndicats, des organisations professionnelles, du corps diplomatique, des organisations internationales et les attachés militaires des ambassades accréditées en Mauritanie. Autre moment fort de cette cérémonie, la levée des couleurs, le drapeau se hisse doucement sur le mât, le tout sur fond de solennité et de musique militaire. Dernier acte de cette cérémonie, le président de la République décore les personnalités civiles et militaires qui ont joué un rôle important dans la prospérité et le développement de la Mauritanie. Ordre du mérite national, grand officier, général de brigade Ahmed Ould Bekrin, général de brigade Ndiaga Dieng, commandeur, général de brigade Dja Adama Oumar, officier, général de brigade Mohamed Znagui Ould Sid Ahmed Eli, Monsieur Mohamed El Hanchi Ould Mohamed Salah, chevalier, colonel Mohamed Lemine Aref El Barra, Monsieur Sidi Ahmed Ould Greibit, ordre de la reconnaissance nationale, médaille de la reconnaissance nationale, docteur Si Alassane, docteur El Wafi Ould Boubacar Neama à titre posthume, docteur Abou Harouna Dey, Madame Fatimetou Mintel Mokhtar El Hassan, inspectrice de police Maïmouna Yahdi Sid Ahmed, Madame Zainabou Minti Yahya, Monsieur Sidi Ali Boba Nafi, infirmier d'État Dja Abdoulaye Abdrahman, médaille d'honneur
première classe, Madame Djilit Minthedou, Madame Naya Si. Deuxième classe, Monsieur Cheikh Sid Ahmed Elias, Monsieur Cheibani Ould Ahmed Jeb, Brigadier Salma Sid Ahmed Tah. Troisième classe, Sergent-chef Al-Hassan Ould Ahmed, Khadijatou Mint Sidi Araf. Gendarme 4e échelon, Mamadou Ibrahima Traoré. Garde 2e échelon, Tchernofal. 54 ans d'indépendance de la Mauritanie, 5 décennies et demie du cheminement d'une nation vers le progrès, mais aussi une nation forte de sa diversité culturelle. Hier soir, le président de la République s'était adressé à la nation dans un discours dans lequel il a d'abord rendu un vibrant hommage aux héros de la résistance. Il a ensuite mentionné les étapes franchies par notre pays dans divers domaines et a annoncé une augmentation des salaires. Voici une rediffusion de ce discours traduit par Sherzin Lessa. Citoyens, citoyennes, notre pays commémore le 54e anniversaire de notre indépendance nationale. À cette occasion qui nous est très chère, je vous souhaite tous, chers citoyens, mes chaleureuses félicitations, ainsi que mes vœux les plus sincères, espérant que nous sachions tirer les leçons de notre riche parcours, afin que nous puissions veiller davantage à la consolidation de notre indépendance nationale, que nous soyons plus jaloux de notre intégrité territoriale et que nous nous attachions encore mieux aux constantes que représente notre sainte religion, notre unité nationale et les valeurs puisées dans notre civilisation. Citoyens, citoyennes, en cette heureuse occasion, nous rendons un vibrant hommage à tous ces héros, hommes et femmes, qui ont consenti de valeureux sacrifices pour la liberté de la patrie, pour sa stabilité et son progrès. Nous saluons les héros, officiers, sous-officiers et soldats de nos forces armées et de sécurité qui veillent en postes avancés à la défense de la patrie et à la sécurité du citoyen. Nous saluons tous les Mauritaniens qui, à l'intérieur du pays ou à l'étranger, apprécient la grandeur de cette mémorable journée. Nous implorons Allah d'entourer de miséricorde et de pardon l'ensemble des braves martyrs de la résistance qui ont sacrifié leur vie pour la défense de notre chère patrie. Citoyens, citoyennes, la célébration de la fête de l'indépendance offre l'opportunité d'examiner attentivement le chemin parcouru par notre pays afin de participer au renforcement des acquis et de préparer l'avenir pour hisser notre pays au rang des pays développés. Pareille démarche se reflète à travers notre détermination constante à réaliser un développement global visant l'amélioration des conditions de vie des citoyens, ce qui demeure un objectif de l'action efficace du gouvernement. Citoyens, citoyennes, notre unité nationale est le fondement solide sur lequel repose la stabilité de notre pays. C'est aussi, elle, la garantie du développement et de la prospérité de notre société qui est bâtie sur la fraternité dictée par la sainte religion islamique. C'est ainsi qu'il y a eu un brassage dans le tissu de notre nation qui a compris que sa diversité a toujours été et demeure pour elle une source de richesse et de spécificité. Le peuple mauritanien est connu pour sa solidarité, sa tolérance, sa convivialité et sa fraternité. Il n'y a alors plus de place parmi nous aujourd'hui pour les adeptes de l'extrémisme sous toutes ses formes, ni pour ceux qui distillent les messages de haine. L'État et la société feront face avec beaucoup de rigueur à tous ceux qui essaieraient de porter atteinte de près ou de loin à notre unité nationale. Citoyens, citoyennes, nous avons œuvré sans relâche à instaurer la bonne gouvernance comme voie pour la gestion des affaires publiques, pour introduire davantage de transparence et rationaliser les dépenses. Ainsi, nous avons pu financer de nombreux projets de développement sur nos ressources propres. Nous poursuivons la politique de la lutte contre la gabegie qui a jusqu'ici permis de dissuader bien de contrevenants, de préserver les biens publics, d'encourager les investisseurs, de restaurer la confiance des usagers de l'administration et de restituer à l'État des centaines de millions détournés par un groupe de prévaricateurs. Le pays a connu un développement économique continuel qui a vu le taux de croissance atteindre 6,8% cette année. Ce taux continuera de croître durant les années à venir, ce qui permettra de poursuivre la politique d'accès universel de services de base et d'en accroître la qualité. Nous nous sommes appliqués durant le mandat écoulé à renforcer les capacités de nos armées et de nos forces de sécurité sur des bases modernes. Nous leur avons mobilisé les moyens nécessaires pour défendre nos frontières et garantir la sécurité de nos citoyens.
L'actuel mandat connaîtra un intérêt particulier aux secteurs vitaux comme la santé, l'enseignement et les infrastructures. À cette occasion, nous déclarons 2015 année de l'enseignement. Le développement économique soutenu que le pays a connu, la bonne gouvernance, l'indépendance de la magistrature et le code incitateur des investissements qui garantit aux investisseurs l'ensemble de leurs droits constituent autant d'atouts qui ouvriront de larges perspectives devant les capitaux nationaux et étrangers, ce qui aura des retombées positives sur la création de plus d'opportunités d'emploi et sur l'endiguement du chômage qui a connu ces derniers temps un remarquable recul. Citoyens, citoyennes, l'exploitation optimale de nos ressources naturelles a permis de réaliser un essor économique global concrétisé par l'intérêt accordé par l'État au secteur minier, ce qui a favorisé un attrait à l'investissement étranger et s'est traduit par l'augmentation du nombre de sociétés intervenant dans le secteur minier. Nous avons conduit d'importantes réformes dans le secteur de la pêche, ce qui nous a permis de recouvrer le contrôle de la richesse halieutique et de garantir à notre peuple de tirer un avantage optimal de son exploitation rationnelle. Le secteur de l'agriculture a connu lui aussi un considérable développement qui a permis de multiplier les superficies emblavées, d'ouvrir plus de canaux d'irrigation et d'introduire la mécanisation des systèmes d'exploitation. Cela a eu des répercussions positives sur la production agricole qui couvre 63% des besoins alimentaires de notre pays, ce qui matérialise d'importants progrès par rapport à l'année dernière. Le taux d'autosuffisance alimentaire dans les autres céréales a atteint 34%. Le développement de ce secteur se poursuivra jusqu'à ce que l'autosuffisance alimentaire soit un objectif que nous nous fixerons dans des délais les plus proches. Dans le même ordre d'idées, le secteur de l'élevage a joui d'un intérêt croissant qui vise à le soustraire à la négligence chronique afin qu'il participe plus efficacement au développement économique national à travers l'intégration de produits et des ressources animales dans les industries alimentaires et à travers l'introduction du croisement des espèces par l'insémination artificielle pour améliorer la production. Citoyens, citoyennes, le dialogue et la concertation avec l'ensemble des composants de notre classe politique et avec les organisations de la société civile ont toujours été une des constantes de notre système politique depuis les élections de 2009. Ainsi, avons-nous tenu en 2011 à engager un dialogue national inclusif qui a abouti à des réformes constitutionnelles qui ont élargi la base de la représentation politique dans les instances élues et ont introduit une discrimination positive au bénéfice de la femme, ce qui en a renforcé la présence dans les fonctions électives. Ces réformes ont également stimulé la jeunesse à davantage de participation efficace à la vie politique. Dans le cadre de notre volonté permanente visant à permettre aux jeunes de s'acquitter pleinement de leur rôle essentiel, le Conseil supérieur des jeunes sera mis en place en 2015. Notre position par rapport au dialogue et à la concertation est constante et émane de notre détermination à développer notre pays, à enraciner l'exercice de la démocratie et à faire participer les acteurs politiques nationaux à la gestion des affaires publiques. Citoyens, citoyennes, dans le cadre de notre détermination permanente à améliorer les conditions de vie de nos citoyens, nous avons décidé une augmentation considérable des salaires équivalent à 50% du salaire de base pour les travailleurs qui perçoivent des sommes inférieures ou égales à 100 000 ouguiyas et à 30% du salaire de base pour ceux dont les salaires dépassent les 100 000 ouguiyas. Ces augmentations, qui seront appliquées à partir du mois de janvier prochain, sont le reflet de l'amélioration continuelle de notre situation économique et de notre volonté sincère de permettre à tous les Mauritaniens de tirer profit de cet essor économique. Il est de notre devoir à tous, citoyens et citoyennes, de préserver ces acquis et de les renforcer à travers l'ancrage de la paix sociale, l'attachement aux constantes nationales, l'exploitation saine du climat de liberté dont jouissent tous les citoyens au plan de l'expression et de l'opinion et de l'ouverture politique permettant à tous de participer à l'œuvre de construction du pays. Vive la Mauritanie, libre, démocratique et prospère. وديمقراطية ومزدهرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hier soir, les forces armées ont organisé le traditionnel flambeau. Des unités de ce corps ont arpenté plusieurs artères de la capitale, ovationnées par les citoyens qui s'étaient massés sur les abords de la chaussée pour ne pas manquer cette marche symbolique qui rappelle cette nuit de 1960 qui a marqué la sortie de notre pays des ténèbres de la colonisation et sa détermination à prendre désormais en main
son destin. La commémoration du 54e anniversaire a vu le démarrage de plusieurs projets de développement et l'inauguration d'infrastructures vitales. Parmi celles-ci, le service de médecine nucléaire au Centre national d'oncologie à Nouakchott, inauguré hier par le président de la République. Mohamed El Abdelaziz avait auparavant donné le coup d'envoi du projet de construction du Centre national de cardiologie. Boubacar Nzaïa. C'est sur ce site situé dans la Mokata de Tevrak Zena qu'est prévue la construction du Centre national de cardiologie, dont voici la maquette. Fruit d'un partenariat entre l'État mauritanien et la Banque islamique de développement, il sera opérationnel dans 2 ans. Le premier acte de son exécution, qui a coûté plus de 6 milliards d'ouguiya, vient d'être posé par le président de la République. La construction du Centre national de cardiologie rappelle le ministre de la Santé et la concrétisation d'une action ambitieuse du chef de l'État qui est de créer des infrastructures sanitaires spécialisées. La pose de la première pierre du nouveau siège de ce centre, a-t-il ajouté, représente la dernière phase pour compléter la série de réalisations accomplies en matière de cardiologie et de chirurgie. Infrastructure moderne, ce centre aura une capacité d'accueil de 100 lits. Plus tôt, le président de la République avait inauguré au Centre national d'oncologie une unité de médecine nucléaire. Ce service a une capacité d'absorption journalière de 40 malades et permettra d'alléger le coût du traitement aussi bien pour l'État que pour les patients. Cette unité de médecine nucléaire s'ajoute aux services de scintigraphie et d'irathérapie qui ont été également visités par le président de la République. Le volet électricité a été marqué par le renforcement des réseaux électriques au niveau des 9 Mouqata'a de la capitale après leur extension. La réalisation a été inaugurée hier par le président de la République depuis la zone Tarhil relevant de Toujounine. Cette extension va permettre l'installation de 3500 foyers d'éclairage public, dont 600 dans les quartiers Tarhil. Le point avec Aminata Kana. C'est par des cris et des youyous que les habitants du quartier de Tarhil, dans la périphérie de la capitale, ont exprimé leur joie car désormais leur quartier est doté d'un réseau électrique. Cette extension a été inaugurée aujourd'hui par le chef de l'État, M. Mohamed Ould Abdelaziz. Cet habitant de la Mouqata'a de Tarhil déclare que Tarhil était isolé du monde car il n'était pas sécurisé et les habitants vivaient dans l'obscurité. Mais aujourd'hui, il poursuit que nous pouvons enfin dormir tranquille. Cette réalisation est vraiment venue à point nommé, déclare cette autre dame. L'événement était également une occasion pour le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, M. Mohamed Ould Khouna, de souligner l'importance de cette réalisation qui traduit l'intérêt qu'accorde le chef de l'État à l'accès des citoyens aux services de base, notamment à l'électricité pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Quant au directeur de la Somalek, M. Ahmed Ould Salem Ould Al-Arbi, il a souligné l'importance de cette extension, indiquant que l'électricité est devenue indispensable pour une vie moderne décente. Le maire de Toujounine avait auparavant prononcé un mot dans lequel il a souhaité la bienvenue au président de la République et à la délégation qui l'accompagne. Pour rappel, la station inaugurée aujourd'hui constitue la première composante d'une station plus grande d'une puissance de 300 MW qui sera réalisée ultérieurement, ainsi que 2 stations de production électrique dont les capacités sont respectivement de 10 et 36 MW et d'un coût global de 20 milliards d'ouguiya. Le président de la République, vous le savez, était en début de semaine au Tirs Zamour, où il a inauguré plusieurs projets de développement économique et social, notamment à Zouerat, Bir Mgrain et Fderik. Dans cette dernière ville, le chef de l'État a visité des centres d'intérêt. Abdelrahman Hamad nous en dit plus. La Mouqata'a de Fderik a constitué la nouvelle étape de ce périple du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, dans la wilaya de Tirs Zamour. Ici, M. Mohamed Ould Abdelaziz a visité le barrage de Mlahbal, un barrage qui représente la principale ressource halieutique dans cette wilaya qui souffre d'un déficit en matière des eaux à cause de son relief accidenté. Le chef de l'État a constaté l'état de ces barrages après les dernières pluies que connaît
la zone récemment. Le président de la République a par ailleurs visité le centre de santé de Vderik et s'est informé sur les conditions de traitement dans ce centre de catégorie B, l'état de santé des patients, la qualité des services offerts ou encore les problèmes posés à son staff. M. Mohamed Abdelaziz s'est inquiet également de l'avancement des travaux dans les nouveaux bâtiments administratifs dans cette Muqata'a, notamment la résidence des Hakem, financée entièrement sur le budget de l'État. Le chef de l'État a tenu de visiter la Muqata'a de Bir Mougraïn, concrétisant ainsi le principe de proximité du citoyen pour comprendre ses problèmes et préoccupations. Là, le président de la République a supervisé le lancement du programme d'urgence d'appui des éleveurs à l'échelle nationale, programme exécuté par les commissariats à la sécurité alimentaire. Les wilayas du Nord profitent de cette phase pilote de ces programmes qui comprend la vente des aliments de bétail avec des prix subventionnés et de distribution gratuite de denrées alimentaires de base au profit des familles vulnérables. M. Mohamed Abdelaziz a visité aussi les chantiers de travaux de construction de la station d'épuration d'eau de la Muqata'a de Bir Mougraïn, avant de recevoir des informations sur la station électrique et son rôle dans la stimulation de l'économie locale. Le chef de l'État a enfin visité le centre de santé de Bir Mougraïn et s'est informé sur la qualité des services de traitement fournis par ce centre, ainsi que les problèmes qui entravent sa performance. La conférence de presse animée hier par des membres du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres était l'occasion pour le ministre des Relations avec le Parlement et de la société civile, porte-parole du gouvernement, Dr Zidbi Ould Mohamed Mahmoud, de souligner que le Conseil a discuté et examiné un certain nombre de projets de loi. Parmi ces projets de loi, celui relatif à la lutte contre la corruption. Cette nouvelle loi, a expliqué Sidi Ould Tah, ministre des Affaires économiques et du Développement, permettra de bannir le phénomène de la corruption pour de bon et d'enraciner l'esprit de la transparence et de l'honnêteté chez la génération montante par la sensibilisation et conscientisation par le biais des méthodes éducatives. Quant au ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration, M. Seydna Ali Mohamed Khouna, il a précisé le projet de loi fixant certaines modalités de l'exercice du droit de grève dans les services publics tient compte de la nécessité de réconcilier, respecter les libertés individuelles et la garantie du principe de la continuité du fonctionnement du service. Au chapitre de la coopération, notre pays et le Japon ont signé un mémorandum d'échange relatif à une subvention portant sur un don alimentaire pour l'année 2014. Le montant de ce don est de 1,170 milliard ouguiyas. Il va permettre, a dit le ministre des Affaires économiques et du Développement, aux populations d'avoir accès à l'aide humanitaire, à stabiliser les prix des denrées de première nécessité et de renforcer le pouvoir d'achat des citoyens. Quant à l'ambassadeur du Japon, il a fait savoir que ce don traduit l'excellence des relations de coopération entre la Mauritanie et le Japon. Autre réalisation non moins importante et qui soulage de surcroît les usagers de la route Tigint-Medhadler, l'inauguration de cette voie de 50 km hier par le ministre des Finances, M. Cham Dombar. C'est donc un vœu longtemps nourri par les habitants de la Muqata'a de Medhadler qui se concrétise. Aminata Khan. Les populations vivant sur l'axe Tigint-Medhadler vont disposer dorénavant d'une infrastructure routière. Cette route a été inaugurée par le ministre de l'Équipement et des Transports par intérim, M. Cham Djomba. L'inauguration de cette infrastructure routière de 50 km, entièrement financée par l'État à hauteur de 7 milliards d'ouguiyas, rentre dans le cadre de la commémoration du 54e année de l'accession de notre pays à la souveraineté. C'est un vieux rêve de Medhadler qui se réalise enfin. Et c'est Mohamed Abdelaziz qui l'a réalisé. Il avait promis aux populations de Medhadler et il l'a réalisé. Et je profite aussi de cette occasion pour faire un petit tour d'horizon des réalisations qu'il a faites ici, même au Trarza, depuis seulement 5 ans. Sur le plan des routes, vous voyez cette route Tigint-Medhadler, longue de plus de 48 km, financée entièrement sur les ressources du budget de l'État. Avant d'arriver à Medhadler, on était à Kermassen. Nous avons inauguré une autre route longue de 34 km aussi, qui a été réalisée entièrement sur les ressources du budget de l'État.
Et je ne parle pas de cette route encore qui est en train de se réaliser entre Mederdra et Erkiz, qui est aussi financée sur les ressources du budget de l'État. Et que dire aussi de la route Nouakchott-Rosso qui est en cours de réhabilitation. Ça, c'est seulement au niveau des routes. Donc, à travers tout le territoire, c'est ce genre de réalisations qui sont en train de se faire. Par la suite, le maire de la commune de Mededra, Abdelwahab Woulhamid, est revenu sur l'importance de ces routes qui, dit-il, va désenclaver cette ville et permettre aux populations de se déplacer plus facilement. Une autre inauguration, c'est celle du tronçon reliant Chegar, Mal et Chouette. Cet axe routier long de 60 km a été inauguré au niveau de l'arrondissement de Mal par M. Ismaël Ould Sadr, ministre de l'Équipement et des Transports par intérim. Le ministre a coupé le ruban symbolique avant d'écouter les explications détaillées sur les caractéristiques techniques de ces routes. Le directeur des infrastructures du ministère de l'Équipement et des Transports, M. Ahmedou Ould Jidou, a indiqué que l'érection de ces routes constituait une préoccupation majeure pour le président de la République, qui, dit-il, accorde un intérêt particulier aux infrastructures routières. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du Hakem de la Moukata et des responsables administratifs et sécuritaires de cette wilaya. Voilà, c'était un commentaire signé Abdoul Adamaba. Thiam Dombar était également hier soir à Nouadhibou où il a effectué une visite d'information au niveau des services relevant du bureau régional de la douane. Et nous y reviendrons bien sûr avec plus de détails sur cette nouvelle dans nos prochaines éditions. Hier, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Ismaël Ould Sadr, a supervisé ici, à Nouakchott, le démarrage du projet de pavage du tronçon Carrefour-Madrid-Tenouèche, suivi de l'inauguration de la gare routière sud et enfin de la pose de la première pierre du projet de dragage et de la construction de la digue de protection du port autonome de Nouakchott contre l'ensablement. Le résumé de ces différentes activités avec Mohamed Lamine Bakar. La pose de cette pierre par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Ismaël Ould Sadr, consacre le lancement des travaux de dragage devant les postes à quai 1, 2 et 3 et la construction de la digue de protection du port autonome de Nouakchott, du port de l'Amitié, contre l'ensablement longue de 275 mètres. Les travaux portent également sur la construction d'un tronçon vertical d'une longueur de 214 mètres et d'un tronçon à talus de 43 mètres. Selon le directeur des études au ministère de l'Équipement et des Transports, la réalisation de ces digues entre dans le cadre de la protection des infrastructures publiques, particulièrement celles qui participent à la sauvegarde de la navigation et la garantie des conditions adéquates aux opérations de débarquement des navires. Ahmed Ould Jidou a affirmé que la création de telles infrastructures contribue également à lutter contre la pauvreté et au rapprochement des services des citoyens. Auparavant, la chargée d'affaires à l'ambassade de Chine à Nouakchott a indiqué que la réalisation de cette infrastructure traduit la solidité des relations de coopération sino-mauritaniennes. Le projet de dragage et de construction de la digue de protection du pont contre le sable est financé par la Chine à hauteur de 15 milliards d'ouguiyas. Quant aux travaux, ils prendront fin dans 22 mois. Avant le port, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire avait inauguré la gare routière sud construite sur une superficie de 18 000 m² pour un montant de près de 200 millions d'ouguiyas, financée par l'autorité de régulation du transport terrestre. L'édifice renferme des bureaux, des magasins, un pavillon destiné à l'accueil des voyageurs, un restaurant, une mosquée et quelques boutiques, ainsi qu'une aire pour le parking des véhicules de transport interurbain. Le président de l'autorité de régulation du transport terrestre a fait savoir à cette occasion que son institution prévoit la construction d'autres gares routières, notamment à Nouakchott, sur l'avenue de la Résistance et dans les villes de Rosso, Nouadhibou et Zouarate. Mohamed Ould Didi a affirmé que ces réalisations s'inscrivent dans le cadre de la stratégie nationale visant à renforcer les infrastructures terrestres dans notre pays.
C'est également dans cette optique que le ministre de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a procédé au lancement des travaux de pavage sur le tronçon Carrefour-Madrid-Tinouech, soit 8 km, une entreprise engagée par l'établissement d'exécution des travaux en matériaux locaux. Le projet, qui sera achevé dans 24 mois, est réparti en 4 lots pour un montant global de plus de 4 milliards d'ouguiya. Le directeur général de l'établissement d'exécution des travaux en matériaux locaux a indiqué lors de la cérémonie de lancement des travaux que ce projet vise, entre autres objectifs, à donner à la capitale le visage qui lui sied, soulignant qu'il va engendrer de l'emploi à des dizaines de jeunes Mauritaniens. Direction à présent le Hord El Gharbi et précisément la localité d'Ekjert, à partir de laquelle le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a donné le coup d'envoi du projet d'approvisionnement en eau potable de 150 villages. Il s'agit de la première composante du projet qui vise à doter 300 villages des réseaux d'adduction d'eau et 200 autres de puits. Projet réalisé grâce à un financement de 130 milliards d'ouguiya. Moussa Ndiaye. Cette cérémonie de pose de la première pierre du projet d'approvisionnement en eau potable de 150 villages s'est tenue dans la localité d'Akjart, dans la wilaya du Hord El Gharbi. Elle a été supervisée par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Ahmed Salem Oulbachir. La disponibilisation d'eau potable pour les citoyens mauritaniens constitue l'une des préoccupations du président de la République, son Excellence, M. Mohamed Ould Abdelaziz. Prenant la parole à cette occasion, M. Sidi Mohamed Ould Maad, directeur général de l'Agence de promotion d'accès universel aux services de base, a dit que ce projet s'inscrit dans le cadre du programme du gouvernement du Premier ministre, M. Yahya Ould Haddamine, visant à mettre à la disposition des populations le service de base essentiel, notamment l'eau potable. Il a précisé que le projet sera exécuté en 2 phases sur une période de 3 ans grâce à un financement conjoint de l'État et le Fonds arabe de développement économique et social FADES pour une enveloppe de 130 milliards d'ouguiya. Auparavant, le maire d'Akjart, M. Cheikh Ould Sidi Bouna, avait prononcé un mot dans lequel il a insisté sur l'importance de ce projet qui permettra, a-t-il dit, de mettre à la disposition des populations l'eau potable, se félicitant des efforts déployés par le gouvernement pour la concrétisation des orientations du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, visant à assurer le bien-être des citoyens. Il est à rappeler que le projet d'approvisionnement en eau potable dans la localité d'Akjart, relevant de la wilaya de Hord El Gharbi, va sans nul doute doter 300 villages de réseaux d'adduction d'eau et autres possibilités permettant d'améliorer les capacités de l'Office national des services de l'eau en milieu rural. L'Université internationale libanaise dispose d'un nouveau complexe à Nouakchott. Il a été inauguré hier par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr Sidi Ould Salem, qui a visité les différentes salles de classe de cette université et suivi des explications relatives au fonctionnement des programmes dispensés. La ministre de la Jeunesse et des Sports, Mme Ouleima Tassaou, a inauguré aujourd'hui à Nouakchott le nouveau siège de la Fédération mauritanienne de football dans le cadre des festivités marquant le 54e anniversaire de l'indépendance nationale. Après la coupure du ruban symbolique, la ministre a écouté des explications présentées par le président de la Fédération, M. Ahmed Ould Yahya, sur cette réalisation importante qui a été accomplie avec l'appui financier de la Fédération internationale de football FIFA. En marge de l'inauguration, une signature de convention a eu lieu entre la Fédération et la Fédération royale espagnole de football. Au chapitre des activités des forces armées, les portes ouvertes sur l'armée, 2e édition. Hier, des parlementaires, des journalistes et des membres de la société civile ont eu l'occasion de visiter l'état-major de l'armée de l'air et l'établissement de confection des habits
d'Elmina. Sur le plan de renforcement des édifices, la direction de l'artillerie s'est dotée de nouvelles infrastructures dans la Muqata'a de Chami. Les nouveaux édifices ont été inaugurés par le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, le général Mohamed El-Cheikh El-Hadi. Le point avec Malika Naqli. La Muqata'a de Chami bénéficie à l'occasion du 54e anniversaire de l'indépendance nationale d'installations publiques et militaires fin prêtes à assumer leur rôle. Il s'agit d'un poste de commandement de la direction de l'artillerie, d'une mosquée et d'une résidence pour la direction. Le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, le général Mohamed El-Cheikh El-Hadi, a supervisé en présence du directeur de l'artillerie, le colonel Othman Ahmed El-Ahmar, l'inauguration de nouvelles unités dont il a visité les différentes composantes. Il a reçu des explications détaillées sur l'ensemble des missions et du rôle dévolu à cette institution. De nouvelles institutions s'inscrivent dans le processus de la modernisation continue menée par l'état-major national en vue de mettre l'armée nationale dans les meilleures conditions et faciliter ses missions au plan sécuritaire et de la défense. Le rôle majeur de l'armée dans le développement économique, social et humain du pays est à l'honneur dans ces journées portes ouvertes organisées par l'état-major national qui permettent d'édifier les visiteurs sur le bond qualitatif connu par ce secteur. Une délégation d'élus, de députés, de sénateurs, de représentants de la société civile et de la presse ont été ainsi accueillis par le commandant de l'air, le colonel Mohamed El-Haritani. Les membres de la délégation ont suivi un exposé sur la structure de l'armée de l'air, ses missions, ses structures, ses équipements et ses moyens logistiques. L'exposé a mis en exergue la place éminente jouée par l'armée de l'air dans le système de défense nationale, son rôle dans la protection du territoire national et la sécurité des frontières. L'exposé a également traité des apports de cette armée aux campagnes nationales contre les criquets pèlerins et la lutte contre la sécheresse. La délégation a visité les différentes structures de l'armée et a ainsi pu voir des éléments de la flotte armée ainsi que les ateliers de couture des tenues vestimentaires. Cette institution dote les éléments de l'armée de différentes tenues et de différentes coupes. Le directeur de cette institution, Al-Muqaddam Taleb Ahmed, a présenté un exposé sur l'historique de cette institution créée dans les années 70. L'exposé a montré le rôle pionnier joué par cette institution dans l'autonomie de l'armée au plan vestimentaire. La délégation a pu suivre également le processus de fabrication de ces tenues. Dans le cadre de la campagne d'appui et de solidarité avec les établissements scolaires, le commandant du 2e bataillon, le lieutenant Mohamed Mahmoud El-Shrouqa, a présidé la distribution de fournitures scolaires et sportives aux écoles de la Muqata'a de Tiaret. Cette campagne de solidarité avec la population montre qu'au-delà de son rôle prépondérant au plan de la défense et sécuritaire, l'armée se veut également proche des populations. Ces journées portes ouvertes permettent ainsi aux visiteurs de constater que l'armée qui constitue le plus important symbole de la souveraineté nationale est non seulement une armée forte, prête à relever les défis sécuritaires, mais qu'elle est également proche des populations auxquelles elle apporte un appui économique et social. Ainsi donc prend fin cette édition. Je vous en rappelle les principales informations. Notre pays célèbre le 54e anniversaire de l'indépendance nationale, marqué par la cérémonie de levée des couleurs au palais présidentiel. Dans le discours qu'il a adressé à la nation, le président de la République a appelé au renforcement de l'unité nationale et a annoncé l'augmentation des salaires. Plusieurs inaugurations à Nouakchott et à l'intérieur du pays ont sous-tendu les festivités commémoratives du 54e anniversaire de l'indépendance nationale. Merci Madame, Monsieur de nous avoir suivis. Bonne fête de l'indépendance nationale et à très bientôt, Inch'Allah.